Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Alors sur le segment des citadines, il y a deux stars, la Toyota Yaris, élue voiture de l'année qui affronte logiquement la Renault Clio 5. Si on se hisse sur le segment des SUV urbains, on trouve logiquement le Toyota Yaris Cross, le tout nouveau Toyota Yaris Cross, qui affronte la référence française et européenne, le Renault Captur. Cette Toyota Yaris Cross, ce n'est pas autre chose qu'une Yaris en mode SUV, même plateforme technique, même usine de production à Valenciennes dans le nord de la France, même motorisation hybride, on y reviendra plus tard. De son côté, le Renault Captur, c'est une Clio en mode SUV, c'est la référence française et européenne du marché, ça sera donc la cible à abattre. Le Toyota Yaris Cross soigne son style, il a un museau plutôt jovial, des optiques travaillées, une bouille globuleuse. Sur les côtés, on a des arches de roue au carré qui confortent son esprit aventurier. En bon SUV qui se respecte, il joue sur la personnalisation avec un pavillon bicolore. Alors c'est quand même fait à l'économie parce qu'on a une simple délimitation entre les deux teintes. Au niveau de la custode, on a une filiation parfaite avec la Toyota Yaris, un épaulement marqué qui apporte du dynamisme, des lignes qui s'entrecroisent et qui sont plutôt bien agencées. À l'arrière, on a cet élément noir qui donne de l'assise, qui étire visuellement les lignes. Et puis, vous noterez que la partie haute est lumineuse, contrairement à la Yaris. Donc, ça donne un peu son côté un peu plus haut de gamme, un peu plus statutaire. Au niveau format, il fait 4,18 m. Alors, petite précision, ça rappelle exactement le tout premier Toyota RAV4 dans sa version à 4 portes qui à l'époque mesurait 4,16 m. Donc c'est sans doute l'héritier du RAV4 et ça c'est plutôt une bonne chose. Ce nouveau venu dans la catégorie compte bien bousculer l'ordre établi, à commencer par le Renault Captur qui est la référence du segment. Alors cette seconde mouture du Captur, elle a été présentée à l'été 2019, elle est commercialisée en France depuis l'automne 2019. Pour faire simple, la première génération de Captur, ça a été un succès commercial. Les designers et les ingénieurs ont voulu peaufiner la recette. Alors pour cela, ils ont vraiment mis le paquet. Ils ont mis des chromes, ils ont mis des détails, ils ont soigné en fait tous les éléments. On a des skis parfaitement maîtrisés, de la personnalisation. On a également au niveau des entrées d'air des éléments en chrome. On va regarder aussi sur le profil, évidemment, un pavillon bicolore qui est soigneusement délimité du reste de la carrosserie par un jonc chromé. Donc ça, c'est un souci du détail. On le voit clairement que ce Captur a haussé le ton question standing, question présentation. On le voit d'ailleurs aussi au niveau du design des feux. Il y a un haillon en matériaux composites donc qui permet d'avoir un accostage précis, d'avoir des formes beaucoup plus originales que l'ordre établi. Donc ce Captur, c'est pas pour rien que c'est la référence du segment. À bord de la Toyota Yaris Cross, sans surprise, on retrouve un mobilier strictement identique à celui de la Yaris, planche de bord traitée à l'horizontale. On a devant le conducteur une instrumentation partiellement numérique avec une dalle de 7 pouces de diagonale au centre, encadrée par des compteurs à aiguille à gauche et à droite. Au sommet de la console centrale, on a un écran tactile de 9 pouces de diagonale. Alors on remarque ici qu'il n'y a pas de GPS, mais on a un système de mirror link pour utiliser en fait le GPS de votre smartphone. En dessous, un rangement pour mettre un autre smartphone, commande de clim avec des commandes rotatives, donc ça c'est très pratique. En dessous des prises USB, des sièges chauffants. On a également un logement pour un smartphone avec la recharge par induction, la prise 12 volts. Alors là on remarque en fait une commande de boîte automatique avec un levier à l'ancienne. Ça dénote un peu, ça témoigne d'un standing un cran en dessous de celui du Renault Captur, ce qu'on voit aussi avec des plastiques durs de part et d'autre et également des contreportes intégralement en plastique dur. À l'arrière de la Toyota Yaris Cross, on est plutôt bien installé. Les assises et le dossier sont relativement creusés. On a des caves à pieds pour pouvoir glisser justement les pieds sous les sièges avant. Un bon espace aux jambes. On regrettera toutefois une garde-toit pénalisée par le grand toit vitré panoramique fixe. Ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça apporte de la lumière. La découpe est intéressante parce que en fait, c'est un découpage 40-20-40 au niveau de la banquette arrière. Ça, c'est plutôt réservé à des modèles du segment supérieur. Petite déception au niveau des greinages des plastiques qui ne sont pas très valorisants, notamment par rapport aux Captures. Et puis surtout, on regrettera l'absence d'aérateur et de prise USB à ce niveau-là. On notera aussi une accessibilité réduite par un faible angle d'ouverture. Là, ça ne sera pas gênant pour de jeunes enfants. Par contre, deux adultes pourront être gênés aux entournures. Ensuite, en termes de volume de coffre,
La capacité de la Yaris Cross est de 397 litres en version à 2 roues motrices, capacité qui baisse à 327 litres lorsqu'on est en 4x4 parce que sous le fond, il y a à ce moment-là un électromoteur qui l'empêche d'avoir accès au double fond. Notez d'ailleurs que ce double fond est découpé en version 40-60. Alors c'est pas très pratique à l'usage. On notera aussi qu'on a une belle largeur qui a été prévu pour mettre un sac de golf, donc ça les amateurs apprécieront. Et puis petite déception aussi au niveau de la plage arrière souple qui fait un peu cheap avec des ficelles, des élastiques. C'est une bonne idée qu'elle soit solidaire du haillon, mais sa mise en œuvre ne nous a pas convaincus. Comparativement à bord du Renault Captur, on a l'impression d'être surclassé, d'être à bord d'un véhicule du segment supérieur. Et c'est d'autant plus vrai sur cette finition la plus haut de gamme, où tous les revêtements moussés, les teintes claires de personnalisation sont valorisantes. On a des éléments chromés, on a de l'aluminium, du plastique laqué de noir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Devant le conducteur, on a une dalle numérique de 10,2 pouces de diagonale, mais là encore, c'est sur les versions les plus haut de gamme. Rappelons qu'en entrée de gamme, on a, comme dans le Yaris Cross, des compteurs partiellement numériques. Là, pareil, on a un écran tactile de 9,2 pouces de diagonale, format portrait, donc format vertical, pratique au niveau de la navigation qui est en plein écran. Et puis, on a aussi de nombreux rangements, la fameuse boîte à gants de type tiroir et un accoudoir coulissant entre les sièges. On a davantage de connectivité que dans le Yaris Cross avec 2 prises USB, une prise 12 volts en façade, un vaste rangement. Et puis sur les versions comme cette version hybride dotée d'une boîte robotisée, on a un levier de commande qui est en promontoire sur une étagère avec un rangement dessous. Et donc ça, c'est un agencement qui est très pratique à l'usage. Le Renault Captur, c'est le véhicule familial par excellence. Aux places arrière, on est bien installé. On a suffisamment d'espace pour les jambes, une garde-toit qui est confortable. On appréciera également de bénéficier de la climatisation aux places arrière, d'avoir 2 prises USB ainsi qu'une prise 12 volts. Et puis surtout, l'astuce du Renault Captur, c'est cette banquette coulissante sur une amplitude de 16 cm qui permet soit de favoriser l'habitabilité ou au contraire de favoriser le volume du coffre. Et pour ne rien gâcher, notez que l'accessibilité a été optimisée. Le Renault Captur, c'est le véhicule familial par excellence, ce qui se traduit au niveau du volume de coffre. Avec la banquette coulissante, on a une capacité qui oscille entre 422 et 536 litres. Alors c'est un petit peu moins vrai sur cette version hybride rechargeable, car là on perd le bénéfice du double fond. La capacité de chargement chute de 43 litres. On a des éléments techniques, les câbles et les batteries, qui empêchent de bénéficier de ce compartiment. Sinon pour le reste, c'est du sérieux. On a un cache-bagages rigide, digne de ce nom, des flancs droits, et de ce point de vue, le Renault Captur surclasse son concurrent. Sous le capot du Toyota Yaris Cross, c'est très simple, il y a une seule proposition, une motorisation hybride non rechargeable qui a une puissance cumulée de 116 chevaux. C'est exactement la même mécanique que la Toyota Yaris. Alors il y a toutefois 2 types de transmission, transmission au roue avant, donc 4-2, et transmission intégrale 4-4, avec dans ce cas un moteur électrique qui anime le train arrière, mais la même puissance cumulée. Pour le Renault Captur, c'est différent, il fait le grand écart parce qu'il a un spectre de motorisation qui est nettement plus large. Depuis le mois de janvier 2021, le Renault Captur s'est débarrassé de ses motorisations diesel. On oublie donc les moteurs Blue DCI 95 et 115 chevaux. Selon toute logique, l'offre s'est recentrée autour de l'essence avec les moteurs TCE 90, 100 et 140 chevaux, ainsi qu'au sommet de la gamme, une version e-tech hybride rechargeable de 160 chevaux. Et il y aura aussi très prochainement une version e-tech hybride non rechargeable de 145 chevaux, qui sera le cœur de gamme. Et de toute façon, le Renault Captur, il est uniquement disponible en 2 roues motrices, les roues avant. Ce Toyota Yaris sera commercialisé sur le marché français au mois de septembre 2021. Ses prix seront compris entre 25 000 et 34 000 euros. Le Renault Captur, lui, comme il ratisse plus large, il a forcément une fourchette de prix beaucoup plus étendue. Elle s'étend entre 21 750 euros et 38 550 euros. Mais la véritable confrontation aura lieu entre la version hybride non rechargeable du Captur. Et là, on est sur une fourchette de prix qui s'étend entre 27 100 et 33 400 euros.
Toyota fonde de grands espoirs en son Yaris Cross. Il veut le hisser dans le top 5 des ventes de SUV en Europe, donc pour cela il faudra bousculer la hiérarchie. Il peut compter sur une plastique avantageuse, sur une proposition hybride parfaitement nichée au cœur du marché. En revanche, question standing et au niveau finition, il n'est pas à la hauteur du Captur. Ce dernier est beaucoup plus statutaire, apporte davantage de personnalisation. Il a un atout indéniable, c'est une modularité digne d'un monospace. Alors le Captur, son seul talon d'Achille, c'est de ne pas être 4x4. Les montagnards ne lui pardonneront pas, mais pas de quoi faire chuter le roi de son trône. Nous, on vous remercie de votre fidélité sur l'Argus.fr. On reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, notre page Facebook. On vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye.